bahungu b'amakenga batesetse kabisa kandi Kongo ifite amabuye. La commissaire européenne Hadj Labib, en charge de la gestion des crises et l'aide humanitaire au sein de l'Union européenne, s'est entretenue ce 20 février avec le responsable de l'AFC M23 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mandatée par le ministre des Affaires étrangères des 27 membres, la chef de la délégation européenne s'est entretenue avec les autorités des faits, notamment sur la réouverture et la gestion de l'aéroport international de Goma. Cependant, si l'aéroport n'est pas encore ouvert jusqu'à ce jour, c'est lié à des questions d'ordre sécuritaire, notamment, technique et surtout administratif. Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport, les humanitaires en premier et autres, et nous avons fait comprendre à Madame Labib que le mal, l'inconvénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller en France, demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller à Kinshasa, demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport de Goma. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, au Kivu. Il y a les autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. On est venu pour tout d'abord rencontrer le président de la République pour parler des différents projets qu'on a avec le ministère, dont forcément le grand combat retour avec Bakole. Urgent, la situation urgent. Le violent combat à l'est de la République démocratique du Congo, le cessez-le-feu déjà violé, Corneille Nangaa rejette en bloc la main tendue de Joao Lorenzo à ce qui concerne les accords de Luanda. Corneille Nangaa dit ne pas être intéressé. Ils ont un cadre à gérer à Doha. Le point zéro coordonné, dirigé par les Tiroanero du côté des Fizi, Uvira, vers la route Kalemi-Katanga. Panique totale à l'est du pays. Mais M. Tshisekedi, complètement dépassé par la situation, ce monsieur ne sait plus quoi faire, il est complètement bloqué. La situation chaotique dans notre pays, la coopération entre le Rwanda et les Américains, nous allons vous dire dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre comment le pays est tombé dans les chaos par l'incompétence de M. Tshisekedi. Tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases avancées sur le sol congolais, comme cette base située à près de 65 km de la frontière, qui servait à armer, former et commander les alliés du M23. Du pays. Expliquez-nous, Sid. Oui, les revenus qui proviennent de l'or deviennent tout simplement astronomiques pour l'Ouganda. Regardez cette courbe en constante augmentation. 2019, 1,26 milliards de dollars de revenus à l'exportation, 6,4 en 2025, soit une augmentation de 409%. Chiffre impressionnant dû évidemment, vous le savez Patrice, à l'explosion du prix du minerai, l'or qui est au-dessus de 5 000 $ l'once. Et surtout, pour l'Ouganda, ça représente 47% des revenus d'exportation. C'est loin. Moi, je pense que le président Félix, s'il échoue, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des fachi-béton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries-là.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche, mon savoir-faire, ma connaissance, mon programme du gouvernement, tout ce que je compte et tout ce que je pense faire pour mon pays, mais surtout pour mon peuple, le peuple congolais. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale dans notre pays, la situation sécuritaire, la situation économique, la situation sur la santé, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je vous parle avec la sincérité, donc la vérité, pas de mensonge, pas de cadiocha. Je parle de tout ce qui se passe. Donc, par exemple, dans cette émission Pouvoir et à Peuple, je vous parle de la géopolitique internationale, la géopolitique régionale, la géopolitique nationale, à ce qui concerne notre pays, la RDC, mais aussi, je vous informe sur la situation vraiment globale. En tant que porte-parole du peuple, la voix de sans voix, je prends la parole, je défends le peuple congolais. Je défends ma population, je défends mon pays avec la vérité et la sérénité. Mote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka nanga ba masolo o etali mboka na biso ba masolo ya politique ya économie ya sécurité tobetaka masolo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso na ndenge ya bosolo na ndenge ya lokuta te a kadiosha ezalaka te a makambo nyonso tovandaka to décortika kango pena malembe ndenge vraiment makabo ezali koleka na kati ya mboka na biso. Émission ya sika ya pouvoir ya peuple ya lelo tozali na masolo ebele ya kobeta ya boye tozwa masolo na biso tokozwa nanu sommaire ya émission oyo avant sommaire tokozwa nanu ba briefing on apesaka bino. Donc nous allons vous demander à liker cette émission, à commenter, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. La deuxième des choses que je vais vous demander à rester jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission en restant jusqu'à la fin. Donc, cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant une émission, c'est comme ça que vous allez comprendre tout ce qui se passe. Donc, c'est très, très important. Restez jusqu'à la fin pour une très, très bonne compréhension. La troisième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, tout ce que vous avez partagé. En tout cas, émission Kende Marambo et Kende. La dernière des choses, à vous abonner à mes pages respectives. J'ai 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC, où vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. Envoyez vos demandes d'amis, s'il vous plaît, j'accepte tout le monde. Et nous avons la page Pouvoir et Peuple, où nous partageons des informations à la une chaque 30 minutes, 1 heure du temps. Donc, nous partageons des informations politiques, sécuritaires, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, la page Pouvoir et Peuple. Et sur TikTok, nous avons Jonathan Lumbila, où je partage aussi des séquences sur la situation globale de notre pays. Donc, c'est comme ça que je vous demande à vraiment rester jusqu'à la fin et à réfléchir sur ça et abonnez-vous massivement. Voilà. Un prochain numéro de cette émission, nous allons parler de la guerre. Les cessez-le-feu déjà violés du décoté où Rouberois monte au créneau qui accuse la République démocratique du Congo d'avoir violé les cessez-le-feu décrétés par les États-Unis d'Amérique, mais aussi l'Angola. Rouberois dénonce de bombardements sur le territoire de Minembwe où il y a plus de Banyamulenge. Rouberois qui est aux États-Unis en exil, là, il a rencontré Tshisekedi à cause des Américains. Il frappe, il dénonce Tshisekedi auprès des autorités américaines sur la violation du cessez-le-feu décrété par João Lourenço, mais aussi les États-Unis d'Amérique. L'AFC aussi, Osala et Lokomoko et la même chose. Donc, la guerre continue, point zéro et autres. J'ai des images où je vais vous présenter et surtout l'incursion du soutien rwandais aux rebelles de l'AFC 1-23 que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de l'or de l'Ouganda, le rôle d'Ouganda dans la guerre à l'est de notre pays. Nous allons parler encore de la dame de l'Union européenne. Aujourd'hui, vraiment, je vais entrer en profondeur sur le sujet. Nous allons vraiment ouvrir les cartes, son allocution, l'allocution des Nanga sur ces sujets et autres. Nous allons vraiment
parler. Le débat constitutionnel, le débat sur la constitution, nous allons parler aussi de ça, hein, parce que je vois des beaux chaps, soi-disant des professeurs, je sais pas, aujourd'hui nous allons essayer de parler sur ces sujets, nous allons parler de Tshisekedi, le conseil des ministres, sa rencontre avec Tony Oka, nous allons parler de la ville-province de Kinshasa encore, le désordre, le chaos, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. En tout cas, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger, tenez-vous prêts, appelez la famille, dites-le que l'émission Pouvoir, il y a peuple et bandit, Nandeko Jonathan Lumbila Molobel, il y a peuple Mwanamboka. Nous allons procéder à la première vidéo de cette émission Kinshasa. Nous avons des vidéos à ce qui concerne notre ville, la capitale. Prenons cet élément maintenant. Non, ça c'est incroyable. Incroyable. Incroyable, incroyable, du jamais vu. Non, 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 non. Ah! Non, 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 c'est incroyable. bandeko toza awa na badiading botala ndenge mbula esali mais tomoni moko hôpital mpe ezali kuna ekei mais ya magrande surprise tomoni mpena Daniel Bumba atindi danki eyo obwaka bamwalo donc Jeffang mpena makasi ya bambile eyo obwaka bamwalo awa tanye bakitisa bamwalo po batonga donc Daniel Bumba kisasa ezobonga tala ba chaque man eyo obwaka mabanga awa tala mabanga bayo kobwaka po batonga nzela papa yo lobi nini mpona mosala mboka otokima chauffeur amani ye wana na receveur ani babwaka mabanga wana bomona bongo hôpital ekei ato wana badiadi na mado wamba dixième événement awa siko na limité eza eso de bonhomme te eza siko na limité kinga bwana Pont José tala milangi na mai tala ebele bato bakimi kutu na ngambo bazokatisa koto po de l'autre côté eza nde lisusu ebele mai ekoteli bango na bandako eleki ebele précisément na Kinshasa na limité deuxième événement ya mai oyo ezoleka na mikolo
chinois wazolanda ngai yao bakaniveau eza curé parce que toyoki likambo ya 79% ya bakaniveau eza curé. Est ce que eza curé bino bato bolanda nga bozoyoka ya soko oyebi ke bakaniveau eza curé kote na bino tindelanga image ya bakaniveau place eza curé. Banzela tomonaki ebandi kosalama na ebandeli misala ekatani banzela ezosalama te toza na droit kotuna bakestion te na baprestateur bayebisa biso mbongo bozwaki bosali nango nini soki totuni yango c'est que nous sommes manipulés. Ce que tu tournes yango, c'est que ba corrompre biso. Ce que tu tournes yango, c'est que tozo bundelande bat. Bon chef de l'État na conseil des ministres. Tango akamaki, akamwaki insalubrité na ville à Kinshasa. Nani a corrompu qui Félix Tshisekedi pour akamwa. Qui a instrumentalisé Félix Tshisekedi na conseil des ministres pour que ne kamwa que ville à Kinshasa za la bosoto. Vous pouvez admettre ça. Donc chef de l'État peut ba manipuler qui est. Chef de l'État peut ba corrompre. Donc, Moutoumoko a envoûté qui chef de l'État pour mon salité dans la ville à Kinshasa. Ça voulait nous faire comprendre. Il y a un autour le chef de l'État, ça n'a pas ton problème nini. Mais c'est quoi la suite? Il y a un bon désolé dans chef de l'État, ton problème nini. Mon compte mboka na bonne foi nimi mbongo bima. Ce que Félix Abimisa qui mbongo tête le chef de l'État n'a pas. Mais il a instruit Souminoa, Azuyango, Doudou Fouamba bimi simbongo. Mais bino ba prestateur, mbongo bimi par rapport à la réalité à terrain. Est-ce que Nazan a droit qu'on s'interroger? Voilà, ande na mwana nga nyonso papa aza na mboka mama na mboka famille nyonso na mboka na bilama nde ekomi bilama na nga nyonso bokonza mboka oza wapi na basapatu nyonso yango oyo na ndako nde ekomi bo o ndako bokonza mboka esa soto mpa na kindele biso bezidia toutaka mboka na kini kwame eza te topana na kindele bandako ya moins cher ba $20 $30 naka siwo ba résultat pesa académie bapesanga mpona futa ecoli basekei na yeba te nayebi awa toza 4 heures mbula bana depuis 3 heures donc nazoyeba te awa nalali wapi tala basizo bonso nasokaki que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de la... Ba oyo ba yo matama oye ba yo. Makole bukanae. Nzambe, ko bouger na timate. Makole bukanae te. Oh. Ok, de makole bukanae te. Kende. Oh, yada so. Makole bukanae ba benda na sima. Ko benda na sima te. Dangila Ulusaka Mutuikala Humpala Amula Chingoma Mutuikala Kumpala Mulamashi Mamasha Pero kumpala kwa bakumu lo shida bidadi lo jale Balani bali mumulangu bakumyasa tulinai Udu kumpala kwa babulani musunga imulaba eva Eyowa ama kopie Muri wamba Niwama Umamasa Eyowa Ikishai Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo à ce qui concerne notre ville Kinshasa. Sur cette vidéo, je crois hier, j'avais vraiment expliqué sur l'incompétence, l'incapacité de nos dirigeants à diriger le pays, à gouverner le pays, s'ils sont incapables de diriger la ville-province ou de remettre l'ordre dans la ville-province de Kinshasa, comment ces gens-là seront capables d'agir à ce qui concerne l'autorité de l'État à l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, nous avons expliqué. J'ai vu une vidéo où l'hôtel de ville fait sa promotion. Nous allons prendre cette vidéo-là. C'est comme ça, c'est à cause de ces... Il y a vidéo, on a des touchés dans nos côtés à salité, plutôt chasco côté oyo. Il y a hôtel de ville azosala geneti bazo recadrer bato bazo boaka bafulu basala marambo belé belé ba décréter ba tia bato na babalaba la basala ngo prenons cet élément maintenant Talamai
donc ndenge boye o bolo bakeno mboke bonga na bato ya boye et puis toza kati ya koloba na misu na biso nyonso donc tala na yeko bwaka mai metala na kati ya mai sanité belé na kati ya mai ayeko bwaka na terrasse donc poubelle kuna ezate mama obimi na porte nini wa porte na bibi donc tala porte esika azom sango kenge toke na lupanga epa na bibi tala awa ezali lobo numéro 95 ya ngolo après à vous abonnés na FDK qui des amis gouvernement et bazo distribué à cette poubelle. Alors, on le salue, la police de l'environnement, brigade spécialisée, on le bakokita, le Congo, dans le Congo. Un des collègues d'ailleurs, on dit ça là, c'est ça la vidange. On change le numéro, il y a vidange, il y a dans la commune, on retrouve sur le Réunion, ni le retard à côté. Quand ils vont dans les poubelles, raccordement iranien, de Koyoba Komi Batela. L'État, côté à l'État, qui ça, c'est Jean Bonga. Là, là, bien, on a la garage pirate. Boutogala, là, là, l'État, Yoba Komi Batela. Là, la kiosque d'ailleurs. Ndako Tonga, la balabala, l'État. Mais ça, la joie, la balabala, l'État. L'État, côté à l'État. Semaine prochaine, équipe de Rotamola, police, hygiène, environnement, la commune Ndaba, Ndako, Bagota la toilette, douche poubelle là yo. Là raccordement. Ndeko, garage pirate. Ndeko tonga kiosque na yo. Bec chapeau. Balabala l'État. Voilà, tu continues à reporter sur mon couleur. Le vraiment, bandeko belé, bolimbisa, dingi tout le bien belé. Yakoloba oizalaka malamu mingi pona kolukape ko interpeller, pona kolukape ya koloba mingi pour te permettre à ce que ba congolais op batela kabiso op bazina makasi wana te pe idée wana te ya kobongisa bazora makasi ya kobongisa. Donc voilà, bandeko ba continuer à sensibilisation toka passer na bino poubelle na yo ezala propre tala douce na yo tala fosse septique na yo soki osala raccordement illicite ngonga yango yo longola yo kozala banyama mama yango yo luka bango bazwa document tobengi yo na français détention des animaux ntango ozobokola bibole esengeli bazala na document yango yo soki police de l'environnement brigade spéciale de hygiène ntango ozokita na terrain mission na biso ezali protection parcellaire kotala ndenge nini bozali kokombola bisika bozopanda tomona salite te boyebi ke mokonzi mboka abetaki sete na oyo etali assainissement. Alors po te ngaba ekoma petro eza likambo ya ngai eza likambo ya yo eza likambo ya yo kuna nde tokosala efo ngaba salite ekosila eza likambo ya chef de l'état te eza likambo ya ministre te eza likambo ya bourgmestre te mais c'est affaire de tout le monde tala ntinga ya yo bongisa soki la police de l'environnement brigade spéciale d'hygiène bamoni yo na bosoto mama ata tolieka na yo la force reste toujours à la loi fimbu babetaka kaka na mokongo ya zoba.
ozobwaka mai. Regardez l'agent de l'hôtel de ville, les agents commis pour surveiller, contrôler plutôt les usagers de la route en ce qui concerne les documents que l'hôtel de ville exige, notamment la vignette, le permis de conduire, l'assurance. Avant d'aller à son travail, le monsieur est en train de consommer les chanvres. Daniel Bumba, regardez les gens que vous nous envoyez, vous mettez sur la route pour nous contrôler. Un fumeur de chanvre. Une personne pareille pourra vraiment bien faire le travail. Regardez-les, identifiez-les. C'est un agent de l'hôtel de ville recruté pour contrôler, pour faire le contrôle. En train de consommer les chanvres. Un fumeur de chanvre. Daniel Bumba, priez vraiment de veiller à vos agents. Il est là avec l'uniforme de l'hôtel de ville. Il est là avec l'uniforme de l'hôtel de ville. Identifiez-les. Nous voulons qu'ils soient sanctionnés, ces messieurs. Aidez-nous. Aidez-nous, aidez-nous. Un fumeur de chanvre. Un agent de l'hôtel de ville commis pour contrôler les usagers de la route en ce qui concerne les documents exigés par l'hôtel de ville. Daniel Bumba, regardez les personnes que vous aviez recrutées. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de l'hôtel de ville en train de poursuivre le Congolais Nabaveni et consorts. Je vais apprendre quelque chose à Daniel Bumba qui est dans mon programme du gouvernement, comment régler la situation de notre pays en 5 ans. Je vais prendre na piocher moi étape moké sur Kinshasa. Na tchakango déjà mpandi awa ne bozomona na tchakango déjà mpandi na chapitre oyezolobela makambo wana ce n'est pas seulement Kinshasa mais Congo mobimba. Je vais dire à Daniel Bumba Zwabi qui n'a pas fait et ko aider ba congolais. Moi je suis dans l'opposition qui propose malgré na rotchango ka en vague bango pe ba poussa penser moké pour ba ebandenge ni ya kosale. La population est comme un enfant. La population a droit à l'éducation et à la formation. L'État est comme un père ou une mère. Une mère et un père ont la responsabilité d'éduquer les enfants, former les enfants, préparer les enfants pour très bien affronter la vie. Quand nous voyons des vidéos venant du, comment on appelle, il y a gouvernement central avec Daniel Bumba qui chapeaute, ça fait la honte. Jamais les agents là vont poursuivre les gens dans des avenues qui sont des avenues déjà sales. Commencer à poser la question, ce qu'on appelle la manipulation, on appelle comment j'ai oublié encore ce terme là, mais ce que y bazoyo kanakana batu déjà babimaka basala rabanine po ba filmer ba lobaki ba sa musala ba olaksa ba congolais. Assainir la ville. Arranger la ville, éduquer la population, c'est deux choses différentes. L'État a la responsabilité, à cause de son autorité, d'éduquer la population. Comment on éduque la population, mesdames et messieurs? Il faut commencer par des forums de sensibilisation, monsieur Daniel Bumba. Prenez des biquets de feuilles, écrivez.
Ces forums doivent commencer à passer dans des chaînes, par exemple RTNC, Digital, Télé 50, ma chaîne Nyon Sominene Obowi qui bat balandaka, na ba programme na bango. J'ai les programmes ici, je vous apprends, écrivez Eko Edebino. Et puis vous ganga Fati Beton après. La première des choses, repérez dans des chaînes Oya TV, programme Nini Landamaka trop. Faites des publicités, il y a court métrage, par exemple, à 30 secondes, 1 minute. Bon, l'exakango na ba publicité, na ba programme au Congolais, à l'Ela Kolanda. Sur la sensibilisation, il y a peuple. Pour sensibiliser peuple, na makambo o bozo sala eno da envoyer bato ba kendara na ba venir, miso ba melaka ba diamba bato ango, miso ba sengaka mbongo, miso ba tracasser bato pour rien, ba miso ba komi ko somba ba Juliana ndenga lokuta ba koma ko tracasser ba sengaka mbongo. Non. Commencez d'abord par sensibiliser. Si à Goma, Corneille Nanga a réussi à implanter ce qu'on appelle le salongo chaque week-end, comment vous, l'État, avec l'autorité, vous avez l'impérium, vous êtes incapable de sensibiliser une chose pareille dans la ville, la province de Kinshasa? Commencez par enseigner les gens, par des artistes. Prenez les artistes. Bossa Sababa Nzembo, Balaksa Congolais, Babo Kakafulu Awate, Kanivo Basonakango Yomoko, Ponako Salabwe. Commencez par ça. Une fois, si qu'on sensibilise le peuple, qu'on éduque le peuple, la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'État doit commencer à implanter ce qu'on appelle des poubelles publiques. Et ces poubelles publiques-là, ce n'est pas que Bochangouane est vendu. Non. Chaque soir, l'été fois les KR à partir de 0h, 1h, avec Okuzoba Foulou, Nyon, son poubelle publique, chaque quartier, chaque avenue. Donc, pour sensibiliser selon plan et cadastre, nous avons combien d'avenues, nous avons combien de quartiers, et bon ça la estimation, il y a population selon ma commune, selon ma quartier, selon ma ville. Comme ça, vous allez comprendre et savoir combien de poubelles publiques to kosomba et combien de fois ma camion oya kakolongola ba foulou et ya. C'est comme ça que ça marche. Et l'oko ya magie ezate. Il suffit qu'à vous faire bouger mon tout mouké. Bon, ça là, moi j'ai écrit ça ici, mais nazana ba plan jusqu'en profondeur. Ozagaka stratégie mouké nazo pesa bango. Donc, na pesibino moi piste ya robima mo ba problème. Et le reste, c'est à vous maintenant de réfléchir comment faire. Parce que si vous envoyez des agents comme il a pris 3000 agents, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à tracasser des gens. Ils vont commencer à demander l'argent. Ils vont commencer à malmener les Congolais et Ekobalkango kaka en cacahuète. Tout ça pour ça. Un peuple non éduqué, un peuple moko atabosa lindengeni neko simbate. Pour détruire une nation, il faut détruire l'éducation. Quand on forme quelqu'un, on bazo sensibiliser batou, bazo pe sa ba benga prise de conscience. C'est comme ça que ça marche. Et l'État doit être responsable aussi d'agir au moment opportun. Surtout dans makambo ba inondation, dans makambo ya insalubrité, l'État faut ça musala nango. Que fait l'État à ce qui concerne les inondations? C'est quoi le rôle de l'État? Voilà na okota en profondeur te boye kola. C'est quoi le rôle de l'État à ce qui concerne la sensibilisation? Il y a ba vie, il y a ba Congolais na insalubrité. Après une semaine au tiki, et puis ça fait quoi? L'État doit commencer d'abord par kobongisa bakanivo wana, ko soigner banzela, ko bongisa, ko sisa marababa lelo Congo za inondé partout. Liboso te baka inondation za na ba quartier moko ba commune moko reculé, mais lelo inondation comme tina Gombe, tina Lemba Salongo, partout Congo za inondé, partout ba érosion zo Salema. Donc c'est incompétence, incapacité, il y a l'État congolais. C'est son incompétence. Pendant que les Congolais vont souffrir na ba inondation, na insalubrité, na ba maladie et tout, Chilombo, na régime na ye, ba ça conseil des ministres ba bêtise, et puis de kutana na Tony Yokapo abundisa, ye na Martin Bakole. Comme si tu bénéficier na loko, na bitumba ya batu ba amateur mibale, bato o baza na succès te na monde ya box, ba sanga na ba bunda na Congo, biso tu bénéficier na nini. To landa ba élément oyo. Chilombo na Tony Yoka et puis Conseil des ministres. Prenons cet élément maintenant. On est venu pour tout d'abord rencontrer le président de la République pour parler des différents projets qu'on a avec le ministère, dont forcément le
grand combat retour avec Bakole ici même à Kinshasa. L'équipe de Bakole a confirmé qu'ils étaient d'accord il y a déjà 2 jours. L'excellence, le ministre Didier Boudimou nous a donné son accord lui aussi avec le ministère des Sports. Et puis je pense que le président de la République est très impatient lui aussi, je pense comme tous les Congolais, de voir ce combat se réaliser. La date précise, non pas encore, mais ce sera plutôt vers septembre-octobre. On se disait aussi pourquoi pas le mettre le même jour que le grand combat d'Ali Foreman, pourquoi pas le 30 octobre. Tony Oka est très très près. Ça fait 4 ans maintenant que je nourris cette revanche et que vraiment je suis très satisfait que ça se fasse ici. Le Congo mérite d'avoir un grand combat de deux grands champions en poids lourd. Et voilà, je sais qu'il va se préparer très très durement. Moi aussi, et je serai prêt pour ce combat. On a peu Samino Mbote, Ngande Tony Yoka, boxeur, Mona Yoka Victor Bwanganga. Donc voilà, ils ont vraiment plaisir. Naya, Natala Mboka, Natala Bakokonanga. Vous savez, ça fait 52 ans ce combat et je pense que le Congo a besoin de renouveau. Le Congo a besoin de renouveau, il a besoin d'un nouveau combat du siècle. Il y avait le siècle dernier et maintenant il y a ce siècle-là où, à la différence du dernier combat, où c'était 2 Américains, là ce sera 2 Congolais qui boxeront au Congo avec une portée internationale. Non, Mbakole, il sait déjà, Ebina déjà, Naobeta, il sait déjà. Compte rendu de la 79e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 février 2026 la 79e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. Du financement urgent de la gratuité des accouchements et de la prise en charge du nouveau-né. Le président de la République a tenu à rappeler que dans les cadres de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo, le programme de la gratuité des accouchements et de soins du nouveau-né constitue une mesure emblématique destinée à réduire significativement la mortalité maternelle et néonatale. À la suite du lancement de ce programme, le 5 septembre 2023, il avait, lors de la 112e réunion ordinaire du Conseil de ministres tenue le 8 septembre 2023, instruit le gouvernement de mettre progressivement en place les instruments techniques, budgétaires et financiers nécessaires au renforcement durable de notre système de protection sociale. Au plan financier, la prise en charge gratuite des accouchements et des soins de nouveau-nés a reposé à la fois sur les financements du Trésor public et sur l'appui du programme multisectoriel de nutrition et santé financé par la Banque mondiale. Les résultats obtenus à ce jour sont significatifs, avec plusieurs millions d'accouchements assurés gratuitement et des nombreux nouveau-nés malades ou prématurés pris en charge à la satisfaction des bénéficiaires. Le président de la République a toutefois encouragé le gouvernement à sécuriser la suite du financement du PNMS afin d'éviter l'accumulation d'arriérés de paiement aux établissements de soins de santé ainsi que les risques majeurs que cela peut entraîner sur les acquis du programme. La première ministre a été chargée, en concertation avec son cabinet et de concert avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, le ministre des Finances ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, à identifier et mettre en œuvre sans délai des mesures urgentes et pérennes de financement. Ces mesures devront, le cas échéant, intégrer l'implication de partenaires techniques et financiers disposés à accompagner les programmes dans les stricts respects des textes légaux et des accords en vigueur. Dans l'intervalle, des solutions urgentes devraient être mises en œuvre. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'auditer l'état liquidatif de la paye.
Dans l'objectif de garantir la soutenabilité de nos finances publiques et d'assurer la continuité des opérations financières des... Voilà les amis. Moi, quand je dis que nos dirigeants sont malades, nous sommes dirigés par des personnes oyo bazana conscience à mon côté. Nous sommes un pays en guerre où nos terres, où nos territoires, nos villes sont occupées plus d'1 an. Les efforts de l'État congolais est resté rien que en rêvant la solution extérieure des Américains et autres. Je ne sais pas comment Tshisekedi croyait que non. Il va réussir à récupérer Goma, Bukavu et d'autres territoires occupés par le rebelle de l'AFC M23, chapeauté par leur coordonnateur, M. Corneille Nangaa. Ici, les ministères, Didier Boudibou, a accusé pour la détournement et Bambongo, qui ba Monaco, ba Barcelone, na ba AC Milan, pendant que le pays est au Koufa. Il nous ramène encore d'autres projets stupides qui ne vont rien bénéficier à l'État congolais ou à la RDC. La première des choses, on rêvait qu'organiser Coupe d'Afrique, Yéna Congo Brazza. Mboka wana ezana préparation nini, stade de Martin Okutu. Déjà ba longolango approbation nango pona robetsa ba match. Na FIFA, soki CAF. Et longolango approbation. Deuxièmement, ayekoya na projet oyo ya Tony Yoka na Martin Bakole. Tout ça pour na koyiba l'État congolais. Alingi a organisé combat entre Martin Bakole na Tony Yoka. Nde abengisa ki Tony Yoka na Kinshasa pour na baya basala ba uti kopesa licence pour abunda na Martin Bakole. Les Congolais soyons sincères. Pendant que nous avons un grand problème sécuritaire dans notre pays, nos villes sont occupées plus d'1 an déjà, Bukavu et Goma. Bunagana, Rutshuru, Masisi, plus de 3-4 ans. Mais l'État congolais a la place de sensibiliser le peuple, de s'organiser, de tout faire pour rassembler les Congolais, chercher la cohésion nationale, le vivre ensemble, la réconciliation. L'État congolais cherche de toutes les façons comment voler l'argent des Congolais. Par des organisations stupides, des idées machiavéliques. Moi, je ne comprends pas comment les Congolais réfléchissent à surtout régime, surtout dirigeants. Que vont nous bénéficier par un combat Martin Bakole et Tony Yoka? To bénéficier nani? À ce qui concerne le média, Martin Bakole n'a pas du succès dans le monde boxe. C'est un bon boxeur, na boitaza congolais, moi na mboka boxeur bien. Mais il n'a pas, azana aipité à Moutoulogo la Anthony Joshua. Azana aipité le quoi à Tyson Furious. Azana aipité le quoi la boxeur wana ya Ukraine. Azana aipité, nous n'avons pas de boxeurs au bana succès au ekoki komemela mboka na biso lumière côté médiatique. Et le pire c'est quoi dans cette situation? Une fois que l'État congolais organise un combat pareil, c'est l'État qui doit perdre l'argent. Parce que l'État doit tout faire pour médiatiser ce combat. Ils vont aller chercher les médias, ils vont encore payer l'argent à l'extérieur. Les médias là vont couvrir ça pour quelques minutes et ça ne va rien donner à la République démocratique du Congo. Je vois Tony Yoka, il fait la comparaison entre Alina Foreman. Mais Alina Foreman, à l'époque, Bazaki na hype. Il y a niveau na bango, na niveau na échelle mondiale. Et Zaki loko la Tyson à l'époque. Donc lelo ceux qui combat koka ko bénéficier na Congo, eza Tyson Fury, na Anthony Joshua, to na Ukrainien wana. Bango de bazana mama na hype na monde ya boxe. Et que organisation mondiale ya boxe n'a qui s'intéresser na genre ya combat wana. Biso Martin Bakole azata na succès ya Francis Ngannou te. Faut tout la vérité. Oyo musuto Anthony Soki Yoka azata na succès ya Francis Ngannou te. Une organisation pareille, que vont nous bénéficier? Image kozalate et le roi malongwe kozalate même mbongo ya l'état ekobima. Alors que nous avons beaucoup de problèmes dans notre pays à résoudre avec l'argent de l'État.
des problèmes économiques, des problèmes sécuritaires, des problèmes sur la santé, des problèmes sur les pouvoirs d'achat, les emplois, les hôpitaux, les écoles, les universités. Nous avons assez de problèmes dans notre pays à résoudre. Vous êtes en train de plairer que nous avons des réfugiés congolais au Burundi, 300 000 réfugiés, l'ONU, l'Organisation internationale, donnez-nous des aides, patati patata. Au moment, et vous prenez l'argent pour dépenser dans des bêtises. Qui va nous prendre au sérieux? Un pays en guerre, Chilombo Azo vivre le rôle à Mboka Maramutu et Zabia, comme si nous avons la paix, comme si l'économie est stable, comme si on a payé des fonctionnaires, comme si on a payé tous ces gens-là. Non, il faut organiser un combat inutile, j'ai bien dit inutile, entre Bakole et entre ceux qui Tony Yoka, ceux qui Tony Yoka. Qui vont nous bénéficier? Quel est notre bénéfice dans ces fameux combats? Si tu regardes la pays, l'Afrique du Sud, Éthiopie, tout un pays stable, on allait comprendre que kuna guerre ezate, insécurité ezate, ba problème ya relié ezate, ba hôpitaux inini, ba longa nzela, ba inondation ezala raté et tout. Mais nous sommes dans un pays chaotique. Un pays, le pays le plus pauvre du monde. Un pays où tous en a besoin d'un nyonso. Toza Congo lelo zana besoin ya nyos, toza wana Moyen-Âge. L'âge de la pierre taillée. Et aujourd'hui, le gouvernement est télémi, non, Bachambongo, pour organiser combat, il y a Tony Isogi Yoka, Nabakol. Tout ça, Balingi va détourner, penser à peuple sur des questions majeures dans notre pays. Et la question majeure d'abord est sécuritaire dans notre pays. Il ne faut pas vous trop. Donc, on se constate, tous on a un problème majeur, il y a l'Iboso, Namboka, la sécurité. Ou il faut prendre ça en conséquence. Na pole position sur la question, Nyonso et Abidje, Yamboka Nabiso. Mes amis, nous avons suivi Mouyaya en train de dire sur couverture santé universelle, ba maman bazobota, ba nouveau-né. Mais moi, je ne comprends pas le régime Oyo. Il y a un régime Oyo et ça, ba allégation, ba allocution pour faire plaisir à la communauté internationale ou à qui? Nani déjà Léon na Congo ko lobaki aboti ofele. Nani abimata 3 personnes ba komelanga. Nani déjà Léon na Congo akolo ba keno abota ki ofele bana na ba o ba botami ba o kizo ba soin ofele nani. Na hôpital nini. Na hôpital ni si vous êtes incapable de payer des fonctionnaires, les médecins au ba ko tsambongo te bo futa ba nani et combien d'hôpitaux? Combien? Je ne comprends pas. 79e Conseil des ministres, pour rien résolu. Nous avons vu ces mêmes personnes-là parler sur les inondations. Nous avons vu ces mêmes personnes-là parler sur les embouteillages. Est-ce que depuis Chilombo na Conseil des ministres, l'obéla qui inondation, n'a pas embouteillage, est-ce que ben inondation est ici là? Est-ce que ben embouteillage est ici là? Un régime dirigé par des irresponsables, incapables, incompétents. Ils ont que des bazarkan, ma parole, il y a bien, il y a bien, mais l'application de tout ce que Balobaka, ils ont raté. Donc, parole, ils ont suivre, hein. Application, n'angoté. Tout ça pour faire plaisir, na couché à Taliban. Tout ça pour faire plaisir à quelqu'un. Qu'est-ce que tu sais que dit déjà, Basala, 79e Conseil des ministres. Boye sanga, résolution nini déjà, besoin Conseil des ministres, si les lots, appliquant au pays salé, attends, une seule résolution. Donc, résolution moko au Conseil des ministres et zoa et applica et les au salem. Vanda akawana pour dire des bêtises et pour ne rien faire. Oui, ça a résolution nini. Oh, depuis banda tilelo baloba et salema. Zéro. Et au moment là, nous avons nos papas malades. Un beau chab qui s'est dit une fois, il est, je sais pas, expert dans le conseil constitutionnel, avocat, je sais pas quoi, juriste, et nous allons pas la personne qui parle au détriment du respect de la constitution. Écoutons ces gens en train de parler sur la constitution de notre pays, et je vais revenir pour parler, et puis Tokimba Magambagia. Prenons cet élément. Monsieur le doyen de la faculté de droit, mesdames et messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour cette heureuse initiative qui a permis d'examiner la Constitution dans tous ses états.
photographie, radiographie, IRM, autopsie, rien n'a été laissé au hasard, d'autant plus que les auteurs comme Stephen Breyer estiment que la durée de vie moyenne d'une constitution est de 17 ans. La nôtre a dépassé ces caps et rentre dans la catégorie des exceptions. Après avoir suivi les différents exposés, la question de savoir s'il faut modifier ou changer les constitutions est inévitable. Car au cours de ces 20 ans, bien des phénomènes se sont produits, plaidant soit pour le maintien du statu quo ante, et soit pour une réforme cosmétique, puisqu'en raison du numérique sans frontières, la norme de beauté s'invite partout. Les vieux refusent de vieillir en se rajeunissant, et les plus jeunes pensent que par la teinture de leurs cheveux, ils ont atteint la maturité des jugements. Les autres, enfin, sont tentés par la table rase. La question de savoir s'il faut ou non modifier la Constitution ou changer les constitutions ne peut recevoir ni une réponse abrupte, comme s'il s'agissait d'une devinette, encore moins une réponse idéologique, car la Constitution du 18 février 2006 est la synthèse des idéologies qui prévalaient au moment où son élaboration a été effective. On ne peut donc pas privilégier une seule. C'est pourquoi la question de la méthode, de manière impérative, s'invite. Raison pour laquelle il va falloir rappeler les objectifs assignés à la Constitution par les constituants, tout en se demandant si ces objectifs ont été atteints. En deuxième lieu, il faut s'interroger si les valeurs portées par la Constitution sont... En divisant mon exposé en deux parties égales, et je vais très vite. Premièrement, la Constitution est un édifice complet. La Constitution congolaise de 2006, celle-ci, je ne parle pas en effet de la Constitution de la transition du 4 avril 2003, parce que souvent on fait le mélange des deux. La Constitution de la transition est issue du dialogue intercongolais. Il a même été publié au journal officiel en même temps que l'accord global et inclusif. Celui-là a été élaboré en Afrique du Sud, ce texte-là. Mais ce texte ici a été élaboré conformément évidemment à la Constitution de la transition, mais à le Parlement de la transition. L'avant-projet par le Sénat, le projet par l'Assemblée nationale, et puis soumis au référendum populaire, quelles que soient les conditions dans lesquelles le référendum s'est déroulé juridiquement. Il s'agit de l'expression de la volonté souveraine du peuple. Mais précédé par une consultation, le professeur Louma nous l'a dit, sur les options fondamentales. Les sénateurs sont descendus dans leur base et ont consulté plusieurs groupes sociopolitiques sur ces options fondamentales. Et donc, cette idée qui consiste toujours à dire c'est un texte d'origine étrangère qui a été élaboré à l'étranger, bon, c'est vrai qu'il y a eu des experts étrangers, mais des collègues qui ont participé nous diront un jour si la proportion de ces étrangers était supérieure à celle des Congolais ou pas. En tout cas, cette constitution que nous avons a été rédigée par des Congolais. Maintenant, ni ya wakomersa na komersi imedae juu ya vita. Prezida wanakanga hii vile na komersi yake, mataksi wanaomba zipunguke, na hawa wajene hawana stade mwi vile yote. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo sur, ici Évariste Tebocha parle la durée d'une constitution et des 17 ans et tout. Moi je vais poser la question à ce monsieur qu'on appelle
Évariste Bochab, la durée de la Constitution américaine a fait combien de temps? La durée de la Constitution en France ou dans d'autres pays. Avez-vous déjà vu des pays responsables, je parle bien de pays démocratiques responsables, toucher à la Constitution pour seulement un seul homme s'éternir au pouvoir? Avez-vous déjà vu ça? Vous êtes quel genre de professeur constitutionnel? Toi, Bochab, tu n'aspires pas de diriger ton pays. Il faut laisser un Tshisekedi rester au pouvoir. Pour quelle raison? Tout ce que je viens de vous montrer sur les inondations, l'insécurité, l'insalubrité en République démocratique du Congo, ce mec a fait 8 ans au pouvoir. Qu'est-ce que Tshisekedi a déjà fait pour les Congolais? Nous sommes le pays le plus pauvre aujourd'hui à cause de Tshisekedi. L'insécurité, nos villes sont tombées à cause de l'incompétence de M. Tshisekedi. 8 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Et aujourd'hui, vous voulez nous parler de la Constitution pour que ce même M. Tshisekedi, l'incompétent, reste au pouvoir. Pour faire quoi? C'est qu'il n'a pas réussi en 8 ans. Il est ferré dans combien d'années? Et pourquoi? Quelle est la vision de Tshisekedi pour rester au pouvoir? Quel est le programme, le réforme de M. Tshisekedi à ce qui concerne l'économie, la santé, l'éducation, la sécurité dans notre pays pour rester au pouvoir? Est-ce que Tshisekedi a un calendrier? Est-ce que Tshisekedi a un programme? Est-ce que Tshisekedi a une vision claire pour notre pays? On ne change pas la Constitution pour faire plaisir à une seule personne. On change la Constitution pour les intérêts nationaux. D'abord, les intérêts du pays. D'abord, il faut changer la Constitution pour le peuple et le pays et non pour une seule personne ou les intérêts nationaux. Donc, on change la Constitution pour le pays et le peuple et non pour un seul individu ou une seule personne ou un groupe des individus qui ont pris les pays en otage. D'abord, c'était ça, mais nous allons entrer en profondeur. Mes amis, nous avons des politiciens, je ne sais pas comment je peux dire, très déflatteurs. Tous, nous avons vu ce monsieur travailler avec Kabila. C'est Bochab. Il a été président de l'Assemblée nationale, secrétaire général du PPRD. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Bochab? La vie de Bochab, c'est merci Kabila. Il était en exil en France. Kabila a cherché ce monsieur. Kabila a tout fait pour ce monsieur. Toute sa vie, il est merci Kabila. Si ses enfants étudiaient à l'étranger, aujourd'hui, il a une bonne vie, il vit ce qu'il a. Tout ce qu'il a, c'est merci Kabila. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à Bochab pendant 18 ans au pouvoir? Ce que Kabila a donné à Bochab, ce n'est même pas le miette que Tshisekedi a donné à ce monsieur. Tshisekedi au pouvoir, Bochab n'a jamais été ministre. Tshisekedi au pouvoir, Bochab n'a jamais été vice-président même de l'Assemblée nationale. Mais regardez ces papas ici, les gens qui ont volé notre argent, qui ont détruit le pays. Olé bakende na retraite, batike la biso ba jeune, to ya to diriger mboka na esprit ya ba jeune, na esprit ya sika. Non, balingi ko s'accrocher au pouvoir. Tout ça, il le dit pour flatter M. Tshisekedi. Il rêve d'être nommé ministre, il rêve d'être nommé ceci, cela, il rêve de je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que ce monsieur n'a pas eu pendant 18 ans avec Kabila? Il est au même titre d'égalité avec les gens comme les Lambert Mende, les King Kemolumba, les Lutundula, je ne sais pas quoi. Batouana Nyonso ba travailler na Kabila pendant 18 ans. Et le Ronini ba zoate pa ya Kabila Tshisekedi a repé sa bango. Ba s'enrichir, ba ibimbongo à l'État, ba bongi, ba sali makambo nyonso na sima ya Kongo ya Kabila. Ba na bango ba koli, ba bongi, ba kendaka ba poto, ba otanga na ba poto grâce à Joseph Kabila. Aujourd'hui, ces gens-là ont tourné les dos à Kabila pour venir flatter Tshisekedi. La question sur la Constitution est une question très complexe. C'est une question à régler avec des pincettes, mes amis. Cette question a coûté le pouvoir de Joseph Kabila. Cette question va coûter encore soit la vie, soit le pouvoir de Tshisekedi. Tshisekedi, avant de prendre le pouvoir, il était le plus grand défenseur de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'IDPS nous parlait de l'état de droit.
Aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'état des droits de l'IDPS? Où en sommes-nous avec ne touchez pas à ma constitution? Donc, à l'époque, il ne faut pas toucher à la constitution parce que Kabila était au pouvoir. Une fois Kabila n'est plus au pouvoir, il faut toucher à la constitution. Mais quelle basseuse, quelle stupidité. Donc, tous les papas là ont envie de changer la constitution rien que pour faire plaisir à Chilombo, l'incompétent. Mais quelle bassesse d'esprit! Et ce sont des gens-là qui vont nous dire, je suis professeur, je suis ceci, cela, je suis... Vous êtes des professeurs bidons en carton et des professeurs abrutis. On ne touche pas à la Constitution pour faire plaisir à une personne. On touche à la Constitution pour régler des questions majeures liées à la population et au pays. C'est d'abord le pays et son peuple, après les individus, mes amis. Vous êtes quel genre de politicien? On ne fait pas la politique pour faire plaisir à Chilombo. On ne fait pas la politique pour faire plaisir à quelqu'un. On fait la politique pour résoudre les questions majeures et les problèmes de la population. Les problèmes du pays qui est lié de la santé, la sécurité, l'économie, l'éducation. Vous faites la politique pour quoi? Pour s'enrichir, pour voler, pour rester au pouvoir, pour la gloire. Mais je ne comprends rien, mes amis. C'est ce qu'on dit. L'homme politique congolais n'a pas d'éthique politique. L'homme politique congolais n'est pas sculpté à faire de la politique. Ils font la politique pour la gloire, pour l'argent, pour faire plaisir à un président, je ne sais pas quoi. La population n'est même pas dans leur tête. Le pays n'est même pas dans leur tête. Ces gens-là sont très méchants. Ils ne nous aiment pas. Ces gens-là n'aiment pas le pays. Ils sont très méchants vers les Congolais et la RDC. Et ces gens-là vont nous enseigner le patriotisme. Ils vont nous parler qu'ils sont professeurs. Ils vont nous dire qu'ils sont patriotes. Être patriote, c'est comme ça qu'on agit. Toi, Bochab, tu as été président de l'Assemblée nationale. Pourquoi tu n'avais pas changé la Constitution à l'époque ou abordé même les sujets? Cette Constitution ne sera jamais changée. J'ai bien dit jamais. Si Tshisekedi ose à toucher à la Constitution, il doit d'abord marcher sur nous et nous tuer tous. Après qu'il reste seul, il peut changer la Constitution avec un bande abruti, incompétent dans le gouvernement, l'État. Une fois moi je suis vivant, je me battrai jusqu'au bout pour garder cette Constitution. La Constitution sera changée rien que pour régler des questions majeures du pays et de la population. Non pour faire d'une personne un président à vie. Non. Jamais au grand jamais. Bisoto tikaka mutu moko avant mboka à diriger mboka à vie. Nous sommes un pays à plus de 450 ethnies. Nous sommes un pays à plus de 250 dialectes. Et c'est impossible de laisser ethnie moko, de laisser un individu à diriger mboka pendant des années et des années. Et surtout que nous sommes en 21e siècle. Quel genre de politiciens aujourd'hui avons-nous au pays? Et ces gens-là vont nous parler, Balingara Congo, nous aimons le pays, nous travaillons pour le pays, le patriotisme. Parce que tu sais, oh yo Bochab nabatuna mususu, Balinga flatter Tshisekedi. Balinga flatter Chilombo. Et surtout que Bochab Makila na yaba tribalisme, yaba luba, et so jouer na kata Makila. Tout ça parce que ce monsieur est luba et kassayen. Quelle honte, mes amis. Quelle honte. Et pire encore, nous avons le président de l'Assemblée nationale le plus banal de l'histoire de notre pays, Aimé Boche. Depuis que ce monsieur a accédé au pouvoir, jamais le Parlement est inexistant à ce niveau. Débat contradictoire na Parlement existera les sociétés. Ko voter loi exista. Le Parlement ya Congo na Sénat nango ezo vivre li souste. Sama Lukonde Aimé Boji ba abruti lokola bango na niveau ya sommet ya Sénat na Assemblée nationale na nous ezalate. Lelo tozo vivre na mboka na on dirait Parlement ezalate. On dirait Sénat ezalate. Mboka na ezo vivre lokola donc Tshisekedi a centralisé pouvoir nakati ya présidence.
séparation à pouvoir et à ressources de président du Sénat, président de l'Assemblée nationale en carton. Qui a déjà vu l'existence du Parlement? Oemebo Jacomi président. Nani déjà, nani écoute qu'on s'intéresse à yo kata, aye bata ma besoin le kana Parlement. Nani, lelo na Congolais nini. Caméra zaki, tout le monde voulait écouter, voir qu'est-ce qui se passe au Parlement. C'est Emembo Gila qui part en Beni pour dire que non, l'accord signé entre les États-Unis, le Rwanda, la RDC, c'est du la FC23, il faut pas se retirer, puis tout ça, le commerce dans les États-Unis. Ah non, non. Beaucoup de problème, moko, sérieux. Voilà, président de l'Assemblée nationale. Beaucoup de problème, moko, très, non, pas sérieux, mais très, très, très sérieux. Très sérieux. Très sérieux. Très sérieux, mes amis. C'est grave. C'est grave. C'est tellement grave. Beheme boji. Nana nyoyo. Komone na nisus. Tata oyo na nyoyo. Sama Lukonde, président de l'Assemblée nationale en Boka na biso. Bosimba la constitution bokoyeba. Bosimba bokomo na biso nde tozala rapena maboma. Touché, on verra. Soki tulombaza mobali asimba na constitution. Soki aza mobali asimba na constitution tondima ye. IDP so ozami bo majorité akuna. Yo na nyo komone mbata bo plus de 400 et quelques. Bo changer. Bo changer. So bo ami bali bo changer constitution biso total abino. Ça kanaba jibo ça c'est soit aventure. Mes amis, la France a déployé quelques militaires à Kisangani et la France dit, je vais parler de ça, tout à l'heure, nous, secrétaire, il y a ONU, il y a madame ou Union européenne, ou ayaki, na nini, plutôt, il y a ouverture, il y a aéroport, il y a Gomana, Maramba, France. Prenons d'abord cet élément, maintenant. La commissaire européenne Adja Labib, en charge de la gestion des crises et l'aide humanitaire au sein de l'Union européenne, s'est entretenue ce 20 février avec le responsable de l'AFC M23 à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Mandatée par le ministre des Affaires étrangères des 27 membres, la chef de la délégation européenne s'est entretenue avec les autorités des faits, notamment sur la réouverture et la gestion de l'aéroport international de Goma. Pour les coordonnateurs politiques de l'AFC M23, Corneille Nangaa, la question de l'aéroport concerne avant tout la population gomatracienne. Selon lui, la délégation européenne a frappé à la bonne porte pour discuter de cet enjeu crucial. Il a par ailleurs assuré que le mouvement reste disposé à accueillir toute délégation souhaitant échanger sur les questions sécuritaires et humanitaires. Nous avons discuté sur des questions humanitaires. Nous avons discuté sur des questions techniques qui touchent à l'accès humanitaire. Et nous avons donc eu une discussion très constructive. Elle a dit, entre autres, que la situation était catastrophique. Et c'est ce que nous avons essayé de lui faire comprendre. Oui, la situation est catastrophique, non pas non plus dans la zone contrôlée par l'AFC M23. Aujourd'hui, si on doit parler de questions catastrophiques, des situations catastrophiques, elles sont, ça se trouve à Minembwe, ça se trouve à Uvira, ça se trouve surtout à Beni et à Ituri, où il y a des massacres, il y a des attaques, et il y a tout ce qu'il y a. Nous avons donné à madame la commissaire l'assurance que la zone sous contrôle AFC M23, c'est la zone la plus sécurisée du pays désormais. L'accès humanitaire sera garanti et nous lui remercions qu'attention. On a aussi parlé de la question de la réouverture de l'aéroport. Oui, un besoin important. Et nous avons fait comprendre à madame la commissaire
de l'Union européenne, que la question de l'aéroport, de l'ouverture de l'aéroport de Goma est d'abord une question qui nous préoccupe, nous. Le premier bénéficiaire, ou ceux qui sont les premiers demandeurs à ouvrir cet aéroport, ce sont les autorités qui sont à Goma, donc l'AFC 23. Cependant, si l'aéroport n'est pas encore ouvert jusqu'à ce jour, c'est lié à des questions d'ordre sécuritaire, notamment, technique et surtout administratif. Les gens ont besoin qu'on ouvre l'aéroport, les humanitaires en premier et autres, et nous avons fait comprendre à Madame la Bible que le mal, l'inconvénient est qu'ils ont toujours toqué à la mauvaise porte pour ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller en France, demander à l'Élysée d'ouvrir l'aéroport de Goma. Ils préfèrent aller à Kinshasa, demander à Kinshasa d'ouvrir l'aéroport de Goma. Et des fois, ils disent qu'il faut demander l'autorisation au Rwanda. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à Goma, au Kivu. Il y a les autorités qui sont là-bas, qui en sont les gardiens. Et aujourd'hui, nous avons dit, nous avons entre autres accepté les principes que nous allons commencer des discussions qui toucheront au processus d'ouverture de cet aéroport en tenant compte des contraintes qui sont les nôtres, des contraintes qui sont plus ou moins qui concernent l'espace que nous gérons. Nous avons dit, nous avons aussi exposé, présenté à Madame la commissaire, qu'aujourd'hui nous avons 62 000 km² que nous gérons, autour de 20 millions de Congolais qui sont là. Nous disons que nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes au Congo. Nous lui avons mentionné que nous ne sommes pas un territoire occupé. Un territoire ne peut pas être occupé par ses propres citoyens. Du côté européen, la commissaire a exprimé son inquiétude face à la situation préoccupante dans certaines zones affectées par les affrontements. Elle a souligné la nécessité de garantir un accès sécurisé et sans entrave aux acteurs humanitaires afin de répondre aux besoins urgents des populations civiles. Je suis ici en tant que commissaire à la gestion de crise et à l'aide humanitaire avec un mandat humanitaire. J'ai été effectivement mandatée par les ministres des Affaires étrangères des 27 pour me rendre dans la région des Grands Lacs et établir un rapport ensuite concernant la situation humanitaire. Je me suis rendue tout d'abord à Kinshasa, ensuite à Bujumbura, puis à Kigali et maintenant à Goma avec le même message, un plaidoyer en faveur du respect du droit international humanitaire. Et donc, j'ai fait part de toutes sortes de tracasseries, de problèmes, et je me fais le relais ici des ONG internationales, des agences des Nations Unies. Je suis aussi commissaire à l'égalité, et les premières victimes de cette guerre, ce sont avant tout des femmes et des enfants. J'ai obtenu des engagements concrets de toutes les parties que j'ai rencontrées, et j'espère que ces engagements seront mis en œuvre et que cette mission portera ses fruits. Merci. Mais quelqu'un a pris mon micro. Vous étiez assis sur cette magazine, surtout abonnez-vous. Voilà les amis, la France. Une fois, vous avez vu quelques photos des militaires français à Kisangani. Tshisekedi est allé en France pour chercher le soutien et la France n'a pas démenti la présence des militaires français à Kisangani pour, selon la France, c'est pour former les militaires congolais à Kisangani. Je n'ai jamais vu un régime le plus stupide à niveau haut. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que l'Union européenne soutient le Rwanda. Indirectement, l'Union européenne soutient comment on appelle l'AFC M23. Comment la France est à Kisangani, mais Corneille Nangaa a frappé des drones à l'aéroport international de Kisangani? Comment est-ce possible? Comment Tshisekedi n'est pas intelligent à ce niveau? Et après, la même personne va venir nous dire
Nous sommes infiltrés, nos généraux sont ceci, cela, patati patata, pendant que lui-même, il a détruit l'armée, il a détruit l'appareil sécuritaire de notre pays. Et aujourd'hui, il nous ramène les militaires français à Kisangani, soi-disant de former nos militaires jusqu'au mois de mars. Mais, mes amis, est-ce que tout ça normal? Est-ce que Tshisekedi est normal? Est-ce que Moutou ne réfléchit à ça? La France, la Belgique, l'Union européenne sont le plus grand soutien du Rwanda, mes amis. Bango tout bazaba soutien numéro 1 ya Rwanda, la ba français, ba belge, ba Union européenne mobimba wana numéro 00. C'est eux qui ont bango baba te liboso basa accord minéré na Rwanda. Et jusqu'à présent, malgré des appels, malgré les efforts diplomatiques de Tshisekedi, ils n'ont jamais avorté cet accord-là, soi-disant l'exemple à Boyaka. Ils ont toujours cet accord-là. Ils sont approvisionnés en minerais et autres stratégiques par le Rwanda. Tous nous avons vu la Belgique monter au créneau contre l'accord de Washington entre la République démocratique du Congo, les États-Unis et le Rwanda. Ils ont dit niet, ils ne vont pas donner des stratégies. J'ai placé ça ici. Mais tellement qu'on est dirigé par un type Azo Compagne Maramte, il est allé encore chercher les Français, venir chez nous. Ils étaient au Mali, tu sais que dit. La France, basala qui coalition Barkham, sur boyebite boyabo tanga politique. Basala qui coalition Barkham na bango Mali, Niger, Burkina Faso, voire même le Cameroun, pour combattre contre Boko Haram. Boko Haram est une organisation État islamique classée terroriste, même pas au niveau de l'AFC M23, Oyo, comme si les lots légitimes. Basala bon, depuis Babazaka na Barkham, ils ont fait 10 ans, j'ai bien dit 10 ans, ils n'ont rien réglé. Quand on a chanté Bring Back Our Girls, mais il y avait les opérations militaires dans le territoire Rwanda. Boko Haram jusqu'à présent opère dans Sahel. Comment vous êtes... Mais moi je ne comprends pas comment pouvons-nous être si stupides à ce niveau. Est-ce que les Français déjà régler un problème, il y a Boko Haram dans le pays dans le S'il y a eu des coups d'État dans des pays là, c'est parce que l'État n'existe plus. L'autorité de l'État est Bungaki dans le territoire est dirigée par Boko Haram. Bazana ba base, France et ça la base, et ça la base, na Sénégal, na Niger, na Burkina Faso, na Côte d'Ivoire, na Cameroun, na ba pays ebele wana ya Sahel. Lelo baye, Traoré a bengani bango, Tchani a bengani bango, na Mali, Assimi Goïta a bengani bango. Mais tu sais que ni nous comprendre te. Ni nous avons Kalamboka. Olingo faire exploser Mboka, on est comme à l'okola, Haïti, comme à l'okola. Mais je ne comprends pas, ce monsieur ne nous aime pas, pourquoi? Pourquoi tu sais que Dieu l'ingaba congolais na Congo? Tu nous ramènes encore des infiltrés français qui sont le premier soutien à Rwanda. Et Zaba français na Union européenne. Ils sont allés voir Nanga sur quelle base, quel mandat. Même pas ça, Onyek. Bon, écoutez, le coup là-bas, travailler dans deux présidents. Bon, c'est qu'un dialogue, bon, c'est canine. Bon, talibi non mon interview. Mais jamais dans la vie politique de notre pays, tous allons n'a abriter un régime, le quoi, tu sais que c'est ça parce qu'on perdre espoir, aux autres comprendre les choses sous tête, tous en démailler l'été. Tu sais que dit, j'ai toujours dit, rien ne peut régler la situation interne d'un pays par l'externe. L'externe ramène toujours les chaos. Les Français, les Anglais et les Américains ont intervenu en Libye. Bota la Libye n'engazalelo. Où est-ce que les Français déjà remettra ordre? Où est-ce que les Américains remettra ordre? Bango pona bango chaos ezobongisa bango. L'Union européenne, la France, les États-Unis, travailler avec la politique du chaos. Séparer pour mieux régner, diviser pour mieux dominer. Comment vous ne comprenez rien? Régime Yaban Lima, régime Mito, ils ont bougé. Mais qu'est-ce qui se passe? Croyez-vous que les Français vont former vraiment vos militaires pour déloger les Rwandais au hasard allié numéro 1? Croyez-vous ça? Donc, et je vois des talibans s'en réjouir. Ils vont faire quoi? Ils ne vont pas faire la guerre contre l'AFC M23. Ils vont partir au mois de mars à la demande de M. Tshisekedi.
Ils sont là parce qu'ils ils ont mat économie là-bas. Ils vont faire l'essentiel. Et vous vous perdez. Et ils vont prendre tout ce qu'ils ont formé à vos militaires, vont envoyer ça au Rwanda. Bah, formation tout, bilo tout, bah, capacité militaire, bah, capacité territoriale, bah, aux Angonios, bah, on a Rwanda. Et c'est comme ça que les Rwandais, à Rosabino, terre. Comment on a frappé l'aéroport si les Français étaient là? Vous êtes infiltrés par un président infiltré. C'est lui-là qui a battu campagne, bah, candidat, bah, Paya, Chilombo. Congolais liboso mupaya nasima. Lelo Chilombo. Yé mupaya liboso. Congolais kutuna simate. Congolais inexistant. Yé des premiers candidats à Bapaya Chilombo. Alors que l'ouka solution interne yambo que le Congo à l'externe. Vous avez tous vu l'Union européenne à Goma discuter avec Corneille Nangaa. Sur quelle base légale avez-vous déjà vu l'Union européenne aller rencontrer un rebelle d'un autre pays? Je vous pose la question. Avez-vous vu l'Union européenne aller rencontrer? C'est comme ça qu'on veut balkaniser votre pays. Séparer pour mieux dominer. Diviser pour mieux gérer. Et vous acceptez des bêtises. Les gens au Bazaba soutien numéro 00 à Rwanda. Et ces gens-là, vous ramenez chez nous, au pays. Vous ramenez ces gens-là chez nous. Et de l'autre côté, vous envoyez Baké Goma. D'autre côté, vous Bango. Bah, soi-disant, conformer ma militaire ya Congo. France, conformer ma militaire à Sunani. Ceux qui baillent dans Sahel 10 ans, bah, ça, les l'autre côté. Nous, tout y a bateau, opinion, kota ba kafar. Nous, tout y a battu le moba, mou ya yabana, ya ministre, et kota pena nyei ndenge baloba. Boza batou ya ndenge nini. Comment vous faites pour ne pas réfléchir? Bosala kandenge ni bo pesa ngana ono mitu na bino na bana ngata journée moko na etala mutu ya Chilombo réfléchir na ta mutu ya muya ya na ba ministre. C'est quoi le problème? Vous ne comprenez rien sur la géopolitique internationale ou c'est quoi le problème? Ou n'a habité opération Barka mais ça là 10 ans en Sahel ba résolution à ta moko te bango kutu mutu bande ko armée sous ba rebelle. Les général Tchani a dit ça au Niger. Assimi Goïta na Mali, na Ibrahim Traoré na Burkina Faso. Ba français baza ba tout le monde ba américain, mais lui a minimi balé. Aye koto azo fula, koto un azo pesa, koto azo sala, azo condamné à commission. Mais regardez, il suffit de voir l'Union européenne a Goma boso nananga lokola des présidents, ba uti na Congo kutana Chilombo, ake Goma kutana nanga, comme s'il y avait des présidents dans notre pays. Comme s'il y avait des présidents. Et dans des jours à venir, l'Union européenne sera obligée de coopérer directement seulement avec la FC-M23. Vous donnez à ces gens-là l'autonomie, vous donnez à ces gens-là, vous légitimez ces gens-là, vous faites tout pour que va balkaniser Bissau, comme Kosovo, la Serbie, comme les deux Corées. Nous sommes dirigés par des inconscients, mes amis. Bangwana basololi, Boseka, Babimi, Balobi, Union européenne, Nananga. Chilombo Kago. Solution Libanda. Jamais un problème interne peut être réglé par l'externe. Jamais, Chilombo. Ne rêvez pas. Tout doit être réglé en interne. L'externe ne peut en aucun cas ramener la paix, la sécurité dans un pays souverain. Si l'interne est pourri, l'interne est détruit, l'externe ne peut rien faire. L'externe ne peut que rajouter le problème sur le problème. Et c'est ce qui se passe. Des inconscients. Tout à la Likambo guerre. Même pas une journée, cessez les faits a déjà violé. Toujours image au Nandenge Ouganda et Iba or Nambo Kanabiso. Prenons cet élément maintenant. Bahungu b'amakenga batesetse kabisa kandi Kongo ifite amabuye yes unamakuru itarayimbanji ni moto
Pour la première fois, nous pouvons voir comment le Rwanda a établi des bases avancées sur le sol congolais, comme cette base située à près de 65 km de la frontière, qui servait à armer, former et commander les alliés du M23. Les images divulguées montrent également comment les RDF ont inondé l'est du Congo d'armes lourdes, notamment des mortiers guidés, des mitrailleuses lourdes, des lance-missiles et même des systèmes blindés de défense aérienne. Ils ont mis en place un réseau de tranchées et de positions fortifiées permettant aux soldats rwandais de participer directement au combat. Les contractants à qui nous avons parlé estiment que le déploiement du Rwanda dans l'est du Congo compte désormais plus de 5000 soldats. Un porte-parole du gouvernement rwandais a refusé de répondre à nos questions, mais a déclaré « Le Rwanda agit pour défendre ses frontières et n'a aucune ambition territoriale en République démocratique du Congo ». En chemin, des fissures sont apparues dans la guerre secrète menée par le Rwanda. En mai 2022, les forces congolaises ont affirmé avoir capturé 2 soldats rwandais sur le sol congolais. Du pays. Expliquez-nous, Sim. Oui, les revenus qui proviennent de l'or deviennent tout simplement astronomiques pour l'Ouganda. Regardez cette courbe en constante augmentation. 2019, 1,26 milliards de dollars de revenus à l'exportation, 6,4 en 2025, soit une augmentation de 409%. Chiffre impressionnant dû évidemment, vous le savez Patrice, à l'explosion du prix du minerai, l'or qui est au-dessus de 5000 $ l'once. Et surtout, pour l'Ouganda, ça représente 47% des revenus d'exportation. C'est loin, loin devant le café ou le cacao, qui était très élevé jusqu'alors. Alors, l'Ouganda est-il devenu un producteur massif d'or ? C'est la question. Pas vraiment. Ouais, de façon assez surprenante, on va le voir lors d'un récent forum économique, eh bien, le gouverneur adjoint de la Banque centrale l'avoue. Il se peut qu'il ne soit pas à nous, cet or. Alors, à qui est-il ? Eh bien, l'Ouganda, qui n'a pas développé des dizaines de mines sur son territoire en quelques années, il profite tout simplement du trafic dans les pays voisins. Comme les pays voisins, comme la République démocratique du Congo. Absolument. En effet, regardez la réaction du ministre de l'économie de la RDC quand il a lu les propos du banquier ougandais, question ironique, entre guillemets, à qui est cet or ? C'est à eux, aux Congolais. On va regarder la carte pour mieux comprendre, Patrice, que ce qu'on peut appeler une économie de prédation qui finance directement le chaos armé dans cette région de RDC. La RDC a une frontière avec l'Ouganda sur les zones de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce sont des zones aurifères majeures avec des mines artisanales et surtout beaucoup de groupes armés. Codeco, ADF, Zaïre, d'autres milices aussi, et puis les armées régulières, les FRDC et l'UPDF, qui est donc l'armée ougandaise chargée depuis 2021 de lutter contre les djihadistes de l'ADF, et l'UPDF qui est accusé d'ailleurs par l'ONU de soutenir le M23. Une région en plein chaos sécuritaire depuis des années, avec des frontières poreuses. Eh bien, ce sont des conditions idéales pour les trafics, et celui de l'or est en pleine expansion. Alors, on comprend bien, Simon, que la RDC n'en profite pas, mais le peuple ougandais non plus. Oui, absolument. L'État congolais, donc, qui est spolié par ce trafic illégal, trafic qui empêche l'État congolais d'avoir un revenu issu de l'or et donc qui pourrait être reversé en faveur de la population. Mais le peuple ougandais n'en profite pas non plus, parce que seulement 200 millions de dollars qui sont officiellement issus de l'or restent en Ouganda. Tout le reste sert à payer les intermédiaires, ceux qui font entrer l'or dans le pays. Donc en grande partie, les trafiquants et les groupes armés, eux, en profitent à coup sûr. L'Ouganda est donc seulement un carrefour de transit de l'or. Et c'est bien le problème de l'Ouganda qui est aussi le problème de beaucoup de pays producteurs d'or en Afrique. Le précieux minerai, en fait, qui n'est pas transformé sur place, donc pas valorisé. Il s'enfuit toujours. Vers où ? Eh bien, pratiquement toujours vers le plus grand marché de l'or du monde. C'est Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Voilà les amis. Nous nous réveillons un bon matin, nous trouvons ce qui se passe encore dans notre pays. Les États-Unis d'Amérique, Nenge Times Bimisi, veut créer, sorte Moria autant, mais mondial. Au niveau, à l'échelle mondiale, ils ont ciblé des pays selon la région Nabango. Je vais vous faire passer ce qui se passe et que Chilombo ne comprend rien. Écoutez, je vais lire pour vous. Israël, les États-Unis, la Turquie et l'Afrique s'unissant pour créer un organe de sécurité fort destiné à renforcer la stabilité et la sûreté des pays impliqués. Donc, la nouvelle organisation a été mise en place et le Rwanda,
en sera le centre en Afrique. De leur côté, la Russie et la Chine préparant également une autre cadre de coopération et le Rwanda coordonnera les sommets 2026 n'est pas pour les faibles. Mes amis, quand vous dormez, quand Tshisekedi part pleurer chez les Américains, chez les Européens, il est Français, ceci, cela. Là-bas, Kagame s'organise. Il est allé coopérer avec la Turquie pour que babanda kosala ba drone kamikaze na Rwanda. Pendant que le Rwandais se prépare militairement pour leur sécurité nationale, nous avons des dirigeants pleurnichards. Aller chercher, aller trouver la solution à l'extérieur de nos problèmes internes. Pendant que les autres sont en train de chercher des alliés militaires, sécurité, pendant qu'ils sont forts déjà, chez nous, nous avons un président qui va chercher Tony Yoka pour organiser match moko ya boxe na Martin Bakole. Pendant que les autres font des choses, nous sommes là à parler des bêtises, à parler de la Constitution, comment changer la Constitution pour encore rajouter l'huile na moto, na ba problème interne ya mbo cannabiso. Mais regardez un État, regardez un pays. On vous parle dans la vidéo que vous avez suivie, 5000 militaires rwandais opérant chez nous. 5000. Un pays à plus de 2 440, ce qui 430 000 km², avec la population à plus de 120 millions d'habitants. On vous parle de 5000 militaires rwandais. Ils ont malmené mboka munene lokola Congo. Na population, bon, ça c'est une honte nationale. 5000. Donc, 1000 militaires américains, bango, au Congo, mobimba. Na ba seconde. Soki ba Rwandais, 5000. Mais regardez. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes humiliés. Nous sommes complètement humiliés par M. Tshisekedi et sa bande des abrutis incompétents à la tête de notre pays. Le cessez-le-feu est complètement violé. Et Nanga, je vous avais dit, il a dit non. Il a rejeté complètement la demande ou la main tendue de Joao Lorenzo. Il a dit, Etaliete Yazuta Marambadoa. Et le point zéro, la vidéo n'est malmené. Nous sommes malmenés sur notre sol. Et les autres vont s'organiser militairement. Biso tozo s'organiser na ba mercenaires, tozo s'organiser na ba état au baza hostile, au baza contre biso, au baza ba minéraux na biso bazo somba ngwe pa Rwanda, ba salani. Et on nous apprend que Tshisekedi avec ces mercenaires là, bazo préparer soi-disant ba attaquer. Mais si vous attaquez aujourd'hui et que vous êtes fautif, vous allez assumer des résultats et des responsabilités. Parce que Tshisekedi n'a ni le moyen, ni les capacités aujourd'hui de reprendre Bukavu Goma par la force. Il ne faut jamais compter dans les mercenaires, ils ne font jamais la guerre. Arrêtez de rêver. Et Tshisekedi nous ramène la rwandophobie. Mais regardez comment l'Ouganda opère chez nous. Nde bazoyiba ba or na biso bazoyiba bango baza ba plus grand soutien ya ba ADF. J'ai parlé de ça tous les jours. Ba ADF wana ba djihadistes ba bomara ba congolais tous les jours. Bazora Minduki wa nani a soutenir d'abord, c'est l'Ouganda. L'Ouganda soutient va soutenir Thomas Lubanga. Mais tellement que l'État n'a pas irresponsable, l'État n'a pas maël à détourner la situation à quelque chose na parce que que Congolais sont allergiques na marambo État du Rwanda. Mes amis, ces gens-là ne vont rien faire pour nous. Ils sont complètement dépassés, incapables, incompétents. Battons-nous, mes amis. C'est l'heure. Nous avons le droit à prendre nos responsabilités sur le pays et placer des dirigeants capables, compétents à résoudre, à travailler sur les questions majeures de notre pays et de la population congolaise. Ces gens-là sont limités. Je vous dis qu'ils sont limités et ils ne vont rien faire pour nous. Si nous ne nous battons pas aujourd'hui
Demain, nous risquons d'avoir ces pays-là séparés, divisés en 1000 morceaux. Parce qu'à la tête de notre pays, il y a un incompétent, un incapable de résoudre nos problèmes. Ces gens-là ne sont plus capables à faire des choses pour nous. Ils sont tellement limités, dépassés, et que c'est à notre responsabilité à prendre les choses en main. Battons-nous, luttons ensemble, mes amis. C'est la lutte libère. C'est votre frère, Ndeko Jonathan Lumbila Molobelia Peuple, qui vous dit, avec son cœur, j'aime mon pays, j'aime mon peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère, mes amis. Oui, seule la lutte libère. Luttons ensemble, battons-nous, luttons pour notre pays, la liberté. Et que un jour, Congolais, CP là. Bonsoir, bonjour chez vous. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Merci.